Il faut donc utiliser le temps qu'il reste au mieux. La seule façon d'être écologiste, c'est d'être anticapitaliste. Vraiment, j'en vois pas d'autre. La racine du problème, enfin je veux dire, si on veut sauver cette foutue planète, il faut sortir d'un système de production et d'un système de régime de propriété qui est le capitalisme. Ça veut dire que le régime de propriété qui est propre à ce système très récent, le capitalisme, ça a 200 ans, le capitalisme industriel, et qui nous emmène dans le mur, c'est un régime qui autorise l'accumulation de propriétés à l'infini. Là, tu peux devenir encore plus riche, encore plus riche. Et on sait que ce système produit des dégâts écologiques absolument déments. Donc tu comprends bien que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc être écolo, aujourd'hui, ça veut dire je veux m'attaquer à la propriété. Dans la mesure où la situation du climat est tellement grave, qu'il n'y a qu'une sortie assez rapide du capitalisme qui peut essayer d'enrayer quelque chose. Donc, tu vois les chances qu'on a. D'où d'ailleurs ceux qui sont plutôt du côté de l'effondrement, en disant bon, c'est clair que le capitalisme, à moins d'une insurrection généralisée, si tu veux, on n'aura pas sa peau. Donc il ira jusqu'au bout, il va tout péter et on va tous en crever. Et donc, comment on se prépare à ça, grosso modo? Tu connais l'histoire de l'optimiste et du pessimiste? Non. C'est un pessimiste qui rencontre un optimiste. Et le pessimiste dit oh là 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 là, c'est terrible, c'est de pire en pire, enfin ça peut pas être pire. Et l'optimiste fait mais si, mais si. Cette question du temps qui reste, c'est une question extrêmement importante. Et donc je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre largement d'une adhésion à des thèses, que ce soit les communs, que ce soit la décroissance ou que ce soit autre chose. Il faut donc utiliser le temps qu'il reste au mieux. Je crois que justement, on n'est pas dans la théorie des colibris où le petit effort individuel maximisé va donner un effet tangible. On n'est pas non plus dans le fait de dire rien n'est possible. Par contre, si des choses sont possibles, c'est en explorant d'autres voies que les voies justement classiques. Donc là, on ne se situe pas dans un programme politique, on ne se situe pas dans l'innovation traditionnelle, la technologie qui va tout résoudre, on ne se situe pas dans l'effort individuel. On propose justement une alternative à ces grandes directions que vous mentionniez. Alors, ce qu'on voudrait, c'est utiliser le moins possible de pétrole pour l'année à venir. On voudrait aussi trouver les ressources sur place quand on se déplace dans un lieu ou dans un autre, que l'on va dans une école, pour créer un potager, pour créer un hôtel à insectes. On voudrait pouvoir trouver sur place les bottes de paille, les déchets verts, les éléments qui vont accueillir les insectes, les palettes pour faire la construction à partir de matériaux de récupération. Donc voilà, on voudrait si possible trouver le maximum de choses sur place pour ne pas avoir à transporter trop de choses, pour pouvoir montrer que toutes ces ressources en fait elles sont là. Il faut juste penser à les rechercher, à les trouver, à les mobiliser, à les utiliser. Donc voilà. Donc ça sera notre démarche privilégiée à partir de la campagne prochaine. Alors on voudrait aussi expérimenter des situations de stress, c'est-à-dire qu'en fait on voudrait se trouver à un moment donné sans ressources alimentaires, sans ressources en eau, sans un abri au-dessus de sa tête, sans les facilités habituelles de notre vie civilisée, et se trouver donc par exemple en déplacement entre deux lieux,
en train de rechercher donc les moyens de notre subsistance, les moyens de notre organisation, s'organiser en petits groupes, pouvoir subvenir à nos besoins de base, se mettre en relation avec notre environnement immédiat, donc l'environnement naturel, l'environnement des groupes humains qui sont à proximité, et essayer de vivre ce temps-là pour voir comment ça se passe, comment on le vit, et essayer d'apprendre aussi de ces expériences. Ce qui est prévu aussi pour cet été, pour le début du mois de juillet, c'est une caravane climatique de quelques jours où on va se déplacer en vélo avec des remorques sur lesquelles on aura notre matériel d'animation, on aura notre matériel de camping. On ira à la rencontre des centres aérés pour faire des animations avec les enfants, des jeux climatiques, des découvertes d'albums, des découvertes de BD ou autres supports culturels qui parlent de cette thématique. Voilà, donc ça serait l'après-midi. Et le soir, dans une salle communale, on pourrait rencontrer les habitants, échanger avec eux, qu'ils puissent nous donner la façon dont ils envisagent l'avenir, comment eux ils ont des idées pour s'organiser, comment on peut tout à fait échanger et trouver ensemble des pistes pour essayer de vivre au mieux les temps à venir.